Alors, l'indice de réparabilité fera son arrivée sur certains appareils électroniques dès demain. Alors, qu'est-ce donc que ce truc? À partir du 1er janvier, l'indice de réparabilité va permettre de savoir si un appareil est facilement réparable. D'accord, ok. L'indice en question concerne notamment les smartphones, les PC portables et les téléviseurs. Il donnera la possibilité au consommateur de bien choisir son futur appareil en fonction de sa réparabilité. Une manière de lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée, et donc d'allonger la durée de vie des appareils électroniques. Un nouveau critère de choix entrera bientôt en compte lors de l'achat d'un smartphone ou de certains autres appareils, comme le rapporte 01net. C'est celui de sa facilité à être réparé. L'indice de réparabilité sera affiché dès demain pour différentes catégories de produits. 5 produits sont concernés par ce nouvel outil: les smartphones, les ordinateurs portables, les lave-linges à hublot, les téléviseurs et même les tondeuses à gazon. Le logo de l'indice de réparabilité correspond à une clé et un engrenage qui sera donc affiché sur les produits précédemment cités à partir du 1er janvier. Plus concrètement, il s'agit d'une note de 1 à 10 pour un lieu de vente physique. Cette note figurera sur le produit en question comme sur l'emballage ou l'étiquette par exemple. Pour une vente de l'appareil sur un site internet, l'indice sera affiché sur la fiche produit. Il y a 5 critères qui permettent de calculer la note, comme l'indique 01net d'abord, la disponibilité de la documentation pour le démontage et la réparation, mais également la facilité d'accès aux pièces à remplacer et le besoin d'outils spécifiques. Les autres critères correspondent à la disponibilité des pièces détachées et au prix de ces pièces, et enfin le dernier critère est spécifique à la catégorie d'équipement concerné. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera en charge de contrôler l'indice. Ce sont les constructeurs qui fourniront cet indice de réparabilité et ils risqueront une amende de 15 000 € en cas de triche. À la base de ce nouvel outil devrait faire son arrivée un an plus tôt, le 1er janvier 2020, mais il a pris du retard. En revanche, en 2024, il pourrait être remplacé par un autre indice, celui de la durabilité. Bon, bah écoutez, c'est un peu un nouveau truc, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, cet indice de réparabilité. Je suis pas sûr de sa réelle utilité, mais bon, pourquoi pas, si c'est vraiment respecté et que c'est vraiment honnête, on va dire, sur chacun des produits où c'est affiché, eh ben ça peut être une bonne chose. Et on verra du coup quel smartphone est plus réparable qu'un autre smartphone, quelles sont les marques qui sont plus réparables, etc. J'ai hâte de voir ça. Je vous laisse réagir. Ciao.